Laisse-moi te poser une question très simple. Si le christianisme, si l'islam, si ces religions étaient vraiment le pont vers un paradis réel quelque part dans le ciel, pourquoi est-ce que ce sont exactement les mêmes personnes qui nous ont battus, enchaînés, vendus, humiliés, déshumanisés, violés, exploités, colonisés? Ce sont eux qui sont venus nous apporter ça en Afrique. Pourquoi? Soyons sérieux 2 minutes. Quelqu'un qui te traite comme un animal, quelqu'un qui te vend comme une marchandise, quelqu'un qui détruit ta dignité, comment cette même personne peut vouloir ton bonheur éternel dans un paradis? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Revenons un peu à l'histoire. Qui a apporté le christianisme en Afrique? Les colonisateurs européens. Qui a apporté l'islam dans beaucoup de régions d'Afrique? Les conquérants arabes, même si pas que. Et maintenant, posons une question simple. Est-ce que ces gens-là aimaient les Noirs? Soyons honnêtes. Ils nous considéraient comme inférieurs, sauvages, primitifs, parfois même comme pas totalement humains. On nous a enchaînés, on nous a vendus, on nous a fouettés, on nous a forcés à travailler jusqu'à la mort. On a détruit nos royaumes, on a détruit nos cultures, on a détruit nos structures, on a détruit notre confiance en nous. Donc, première question très simple. Est-ce que ces gens-là aimaient les Noirs? La réponse est évidente, c'est non. Maintenant, pose-toi cette question. Comment quelqu'un qui te bat peut vouloir ton paradis? Comment quelqu'un qui te vend peut vouloir ton salut éternel? Comment quelqu'un qui te viole peut vouloir ton bonheur éternel? Comment quelqu'un qui t'humilie peut vouloir ton bien? C'est psychologiquement impossible. Maintenant, réfléchis. Si ces religions étaient vraiment la clé du paradis, si ces religions étaient vraiment le plus grand secret de l'univers, si ces religions étaient vraiment l'accès à l'éternité, si ces religions étaient vraiment la récompense ultime, tu crois vraiment qu'on aurait partagé ce secret avec des peuples qu'on considérait comme du bétail? On vous dit: souffrez maintenant, vous serez récompensés après. Acceptez votre condition. Dieu voit tout. Obéissez ici-bas. Vous serez élevés dans l'au-delà. C'est une stratégie de contrôle. Regardez bien, un peuple qui souffre, mais qui croit que sa récompense est après la mort, est beaucoup plus facile à contrôler. C'est très puissant psychologiquement. Ce n'est pas un hasard. Le plus grand mensonge, ce n'est pas l'existence de Dieu. Dieu existe. Mais le plus grand mensonge, c'est de te faire croire que quelqu'un qui t'opprime veut ton bonheur éternel. Et si on t'avait menti sur la nature même du paradis? Le paradis est un état de conscience. L'enfer aussi. Dieu n'est pas dans le ciel, mais dans la conscience. Avant les religions organisées, les humains cherchaient la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre, la sagesse, la compréhension de soi. La vraie spiritualité, ce n'est pas obéir aveuglément. La vraie spiritualité, ce n'est pas avoir peur. La vraie spiritualité, ce n'est pas attendre une récompense après la mort. Non, la vraie spiritualité, c'est comprendre. La vraie spiritualité, c'est s'élever intérieurement. La vraie spiritualité, c'est devenir plus conscient. La vraie spiritualité, c'est devenir plus libre. Pose-toi cette question. Pourquoi on t'a appris à prier au lieu de comprendre? Pourquoi on t'a appris à obéir au lieu de questionner? Pourquoi on t'a appris à espérer au lieu d'agir? Parce que le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver, le jour où tu comprendras que personne ne viendra t'élever à ta place, le jour où tu comprendras que personne ne détient ton lien avec le divin, tu deviens libre. On ne montre pas le chemin du paradis à ceux qu'on enchaîne. On ne montre pas le chemin de la vie éternelle à ceux qu'on vend comme de la marchandise. On ne montre pas le chemin du salut à ceux qu'on méprise. Si cette vidéo t'a dérangé, c'est normal. Si elle t'a choqué, c'est normal. Si elle t'a fait réfléchir, alors elle a fait son travail. Abonne-toi.